Bonjour les designers de bonheur, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les mercredis, pour une vidéo déco et design sur notre chaîne Designer de bonheur. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, je vais vous présenter un enchaînement de photos, de décorations, d'ambiances décoratives que j'ai prises moi-même, donc c'est des photos normalement que vous n'aurez jamais vues ailleurs. Et aujourd'hui je vais faire un focus sur les ambiances décoratives graphiques. C'est moi un style qui me plaît énormément. J'aime beaucoup les ambiances graphiques, donc que ce soit des rayures, des damiers, des carreaux, dans un sens, dans l'autre, coloré, noir et blanc. Je trouve que ça donne vraiment une atmosphère très très particulière à une pièce. Une ambiance graphique, c'est vraiment une répétition d'un motif graphique sur une surface. Le plus souvent, c'est sur du tissu, c'est sur du papier peint, on fait des motifs avec de la peinture. On joue avec les revêtements de sol comme le parquet, le carrelage, voilà, pour vraiment donner une répétition de motifs qui fait que ça donne vraiment une ambiance graphique. Et voilà, c'est un élément à part entière. Ça peut aussi être, par exemple, un élément architectural qui est répété et qui donne un effet graphique. Sur une façade avec par exemple des colombages ou la façon dont les ouvertures sont agencées, ça peut créer un rythme et ça peut donner un effet graphique très très sympa. Voilà, alors je vais vous donner 6 conseils pour vous aider à utiliser les motifs pour une ambiance graphique dans votre maison, votre appartement. Alors ne sous-estimez pas le pouvoir de la texture et du motif, les deux ont vraiment un rôle très important à jouer dans un intérieur. Alors pour ce qui est d'une ambiance graphique, veillez à ce que le poids visuel des éléments graphiques soit assez équilibré. Moi je vous avoue que j'aime beaucoup quand c'est assez chargé, voilà, parce que je trouve que ça donne du corps à une pièce, du corps à une ambiance. Et je vais vous passer en revue mes 6 conseils. Alors conseil numéro 1, c'est choisir un motif pour un intérieur. C'est le moyen le plus facile d'affirmer et de donner un style à une pièce. Une première sélection de tissus ou de papier peint peut même fournir la base en fait de couleurs ou de design ou de style pour toute la pièce, voire pour toute la maison. Voilà, moi je vais vous donner un exemple. On a fait une extension à la maison qu'on a rénovée récemment. Et cette extension, moi j'ai toujours aimé le noir et blanc, j'ai toujours aimé les carreaux noir et blanc. Alors cette extension, on s'est dit qu'on ferait un damier au sol en noir et blanc. Et finalement, ça a donné le ton à beaucoup d'autres pièces de la maison parce que voilà, on avait vraiment envie de ce noir et blanc mais vraiment très, très marqué. Et dans d'autres pièces, à côté de cette pièce où il y a le damier que vous voyez là, on va avoir un mur avec une tapisserie en rayures noir et blanc. On va avoir dans le salon un tapis zébré noir et blanc. Voilà, donc on va rester sur une même ambiance de couleur, c'est-à-dire le noir et blanc, par contre traité de façon assez différente, soit de la rayure, soit du zébré, soit du damier, donc du carré. Voilà. Et ça, je trouve que ça rythme vraiment notre intérieur, ça nous ressemble et je trouve ça chouette. Donc, vous partez sur un motif qui vous plaît vraiment et vous pouvez tout à fait le décliner après pour en faire une véritable ambiance décorative très très personnelle pour l'ensemble de votre intérieur. Le conseil numéro 2, c'est d'utiliser la texture et le motif pour créer des zones d'intérêt afin de guider l'œil vers des points focaux particuliers. Alors le point focal, il est primordial. J'en ai déjà parlé dans une vidéo dernièrement qui est sur l'entrée. Comment décorer son entrée? En général, quand on rentre dans un intérieur, on aime bien avoir un point focal, un peu au loin, en tous les cas quelque chose sur lequel se pose notre œil quand on rentre dans une pièce. Je trouve que c'est très important d'inclure des motifs et des textures stimulants en fait dans les pièces parce que ça rythme l'espace, ça donne de la vie. Alors les motifs à contraste un peu élevé et visuellement ultra stimulants peuvent parfois être déroutants. Voilà, donc utilisez-les subtilement dans votre intérieur ou si vous avez vraiment envie d'affirmer un style, allez-y à fond. Alors troisième conseil, pour jouer sur les volumes, vous pouvez choisir des papiers peints et des tissus avec un motif vertical pour donner une impression de plus de hauteur. Et à contrario, vous pouvez utiliser horizontal sur une courte longueur d'une pièce pour en fait attirer l'œil et augmenter la largeur de la pièce. Alors quatrième conseil, les papiers peints à motifs non géométriques vous fourniront un excellent camouflage pour les murs qui présentent pas mal d'irrégularités de surface. Choisissez bien des papiers peints à motifs non géométriques.
5e conseil, une répétition trop grande utilisée comme revêtement mural pourrait faire paraître une pièce plus petite. Alors, donc utilisez des motifs à grande échelle sur des grandes surfaces et à contrario des motifs plus petits sur des murs plus petits. Ça paraît évident mais c'est bien de le dire. Et si vous avez des petites pièces, donc si vous avez que des petits murs, n'hésitez pas à opter pour des panoramiques parce qu'en général ça agrandit visuellement l'espace. Et conseil numéro 6, utilisez des motifs audacieux sur vos coussins par exemple et vous les combinez avec des coussins très texturés de couleurs similaires. Vous voyez ce qui se passe dans votre intérieur. Moi, je pense qu'un bon début, si vous n'êtes pas prêt à vous lancer pour une ambiance très graphique, lâchez-vous sur les coussins. Alors déjà on a un choix énorme de coussins graphiques et en plus ça vous permet à moindre frais de voir si c'est une ambiance qui peut vraiment venir pepser votre intérieur. Ça permet vraiment de se lâcher, donc n'hésitez pas, lâchez-vous, faites des tests. Moi je ne peux que vous conseiller d'utiliser des ambiances graphiques pour votre intérieur. Alors c'est parti pour la série de photos enchaînées. Donc voilà, le fameux damier au sol que moi j'adore, que j'ai en plus rajouté des coussins à rayures noir et blanc. Bon, quand la structure de l'architecture permet en plus d'avoir un graphisme, c'est top. Là on a les arcades en fait de la structure qui soulignent le damier au sol qui est superbe. C'est des carrés de moquette. Voilà, le damier au sol façon trottoir et petit mobilier d'extérieur, de la mosaïque au sol. Ça, c'est les sols brésiliens ou portugais. C'est toujours très, très impressionnant, ces sols graphiques. Ouais, des beaux marbres dans des belles structures. Voilà, une toiture en verrière peut aussi être très graphique, voilà, parce que le motif est répété, en fait. Voilà, un motif répété au sol, les superbes carrelages rouges en damier. Là, motif répété, très particulier, parce qu'il donne un petit peu le mal de mer, mais j'adore, comme quoi on peut vraiment mélanger les genres. Un tapis zébré au sol, une marbrure de plateau de table bistrot et des petits ronds ajourés sur les chaises en métal. Voilà, ambiance graphique. Mosaïque au sol, pas besoin de vous expliquer. Un petit clin d'œil à ma ville actuelle, Biarritz, avec les parasols rayés qu'on retrouve sur la côte atlantique. Voilà, le graphique peut aussi s'opter avec des éléments qu'on répète. Des assiettes, des tableaux. Le papier peint, toujours très très impressionnant, tout de suite pour donner une ambiance, donc de la rayure. Des coussins, des tissus, des meubles, du marbre coloré. On peut se servir des étagères aussi pour rythmer l'espace graphique, voilà, de ce type-là. Des éléments de décoration, vous en avez beaucoup, des petits coussins de transat, des jolis revêtements de sol aussi, bien rythmés, du bois, de la mosaïque, des éliges, des tissus. On peut aussi bien jouer avec l'aspect graphique avec la peinture. Un pot de fleurs en crochet, par exemple, de la rayure zébrée, une verrière. Les sols sont souvent très très graphiques en fait quand on les regarde. Ils font tellement de merveilles en carrelage, que ce soit du récent, de l'ancien, des tapis, des moquettes. Là, des vieux sols en marbre, effectivement, italien. Et de la ferronnerie aussi, de la répétition de motifs. Les fameux coussins rayés qu'on retrouve très souvent mais qui font toujours un effet très intéressant. Bien sûr les coussins écossais. Là la répétition elle se fait vraiment sur le capitonnage du canapé et aussi le petit côté rotin, très beau. Là la répétition elle se fait vraiment sur plusieurs carreaux mélangés, le bois, genre très joli, les résilles de bois, les lames de bois verticales ou horizontales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné quelques idées. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Pensez à commenter, ça nous fait toujours tellement plaisir d'avoir des messages. On en a de plus en plus et ça nous fait vraiment plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne aussi, ça nous motive. On est vraiment content de voir qu'une communauté commence à se créer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très très vite.